En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc dans la session précédente, on a parlé un peu du refuge, mais avant de continuer, est-ce que vous avez des questions ? Non ? Bien. Alors on continue. Donc dans la session précédente, on a parlé du refuge. Il y a une notion qui est toujours associée au refuge, c'est la bodhicitta, ou l'esprit d'éveil. Vous savez que dans le bouddhisme, il y a deux grands courants. Le courant qu'on appelle le Theravada, ou autrefois qu'on appelait le Hinayana, le petit véhicule, mais on n'utilise plus trop ce terme. Et puis le grand véhicule, le Mahayana. Et le bouddhisme tibétain fait partie du Mahayana. Qu'est-ce qui caractérise le Mahayana ? Une notion qui n'est pas présente dans le Theravada, c'est la motivation du pratiquant. C'est-à-dire que cette quête de bonheur, cette quête de paix, si l'on observe, est présente chez absolument tous les êtres, et pas seulement chez moi, quoi. Donc, comment aspirer à une libération sans se soucier de la libération de la souffrance de tous les êtres. C'est un peu ça, si vous voulez, la base sur laquelle va reposer la motivation du grand véhicule, du Mahayana. À ce moment-là, quand on adhère à cette motivation, on devient ce qu'on appelle un bodhisattva. Et le bodhisattva, c'est tout un chemin qui va consister à travailler sur lui-même, mais toujours avec pour objectif la libération de tous les êtres. Aujourd'hui, comment peut-on aider les êtres ? Est-ce qu'on peut vraiment aider les êtres à se libérer de la souffrance ? Certes, on peut les aider de multiples façons. On peut leur apporter des bienfaits, on peut leur apporter notre présence, on peut développer nos qualités à leur intention, mais est-ce qu'on peut vraiment les libérer de la souffrance ? Et comment prétendre libérer les êtres de la souffrance si nous-mêmes, nous ne savons pas comment nous libérer de la souffrance ? Et pourtant, l'objectif, ça va être ça. On vient de réciter, on vient de dire « Puissais-je réaliser l'état de Bouddha afin, pour le bien de tous les êtres », on dit. Mais on pourrait dire « afin de libérer tous les êtres ». Parce que la motivation, vraiment, le fond de la motivation, c'est d'apprendre à se libérer de la souffrance afin de libérer tous les êtres. Donc il faut commencer par soi. Il faut voir en quoi notre esprit, le fonctionnement samsarique de notre esprit est porteur de souffrance pour soi et pour les autres, avec les actes que ça entraîne pour les autres, les actes par le corps, mais les actes par la parole et par la pensée aussi. Mais prétendre libérer les êtres de la souffrance, c'est juste une motivation alors qu'on ne sait pas comment se libérer soi-même de la souffrance. Donc il va falloir travailler sur soi pour apprendre à se libérer de façon ensuite à montrer le chemin aux êtres pour qu'ils se libèrent. Ça, c'est ce qu'on appelle la bodhicitta en aspiration. Mais cette bodhicitta en aspiration, cet esprit d'éveil en aspiration, doit se transformer en un engagement, en bodhicitta d'engagement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qu'il me faut faire
pour que cette aspiration de l'aspiration passe à quelque chose de concret. Et quand cette bodhicitta d'engagement devient absolument naturelle, spontanée, on dit, pour notre esprit, alors là, on devient un bodhisattva. Tant qu'elle n'est pas spontanée, on est des apprentis bodhisattvas. Et je crois que là, on est tous des apprentis bodhisattvas. C'est-à-dire que cette motivation est importante pour nous, mais est-ce qu'elle est naturelle? Est-ce qu'elle est toujours présente naturellement dans notre esprit? Ou est-ce que de temps en temps, il ne faut pas revenir à cette motivation et se reposer la question de façon à se motiver, quoi. Donc ça veut dire que le chemin du bodhisattva, il va être long. Et il impose un travail sur soi. On ne peut pas prétendre aider les êtres à se libérer si on ne fait rien pour apprendre à se libérer soi-même. Vous êtes d'accord avec ça? On peut aider les êtres. On peut leur apporter quelque chose, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle la bodhicitta relative. Mais on ne peut pas les libérer seulement avec la bodhicitta relative, avec l'amour, la compassion, la bienveillance, le soin à l'autre, etc. Il y a un élément que l'on doit utiliser, c'est l'élément de la sagesse. Et comment leur montrer ce qu'est la sagesse si nous-mêmes nous ne savons pas ce qu'est la sagesse? Donc il va falloir travailler sur notre esprit. Et la méditation est une part importante dans le bouddhisme parce que c'est le travail sur l'esprit, c'est l'entraînement de notre esprit. Pourquoi est-ce que nous mettons tellement d'importance sur l'esprit? C'est parce que c'est l'esprit qui ressent, c'est l'esprit qui fait l'expérience, c'est l'esprit qui expérimente le bonheur et qui expérimente la douleur. C'est pas autre chose. Donc si nous voulons nous libérer de dukkha, de la souffrance, eh bien nous devons d'abord voir que c'est notre esprit qui fait l'expérience de cela, que tout ce qui entraîne cette expérience, c'est encore notre esprit qui est la cause de tout cela. Ça se passe dans notre esprit, ça ne se passe pas dans l'esprit du voisin. On parlait des kléchas. Tous les kléchas s'élèvent dans notre esprit et ça ne s'élève pas ailleurs. Où se trouve la colère quand vous avez de la colère? Où se trouve la jalousie, l'orgueil, l'indifférence? Mais c'est dans notre esprit et pas ailleurs. L'esprit est vraiment le maître, à la fois de notre bonheur, mais à la fois de notre souffrance. Et donc, toute la méthode du Dharma va porter sur l'apprentissage de la transformation de notre esprit. Et pour transformer notre esprit, nous devons d'abord connaître comment il fonctionne. Et ça va être tout le travail de Shiné, de Samatha, de la pacification mentale. Et c'est la première étape. Qu'on soit dans le Theravada ou qu'on soit dans le Mahayana, la première étape, ça va consister à pacifier notre mental, à voir ce qui se passe. Samatha, on traduit ça en français par le calme mental. En tibétain, c'est Shiné. Shiné, pacifier, stabiliser. On va apprendre à pacifier et à stabiliser notre esprit. Si on observe notre esprit sans aucun entraînement, notre esprit ne reste pas en place 10 secondes. Il saute d'une pensée à une autre pensée, et de cette pensée à une sensation, et d'une sensation à une perception, et de cette perception à une nouvelle pensée, etc. Notre esprit est toujours en train de sauter à droite, à gauche, sur un phénomène qu'il trouve favorable, qu'il trouve désagréable, ou pour lequel il est totalement indifférent. Mais il y a une
une agitation dans notre esprit incroyable. Et quand on commence à méditer, la première expérience que l'on fait, c'est d'être conscient de cette agitation. Sans méditer, on a l'impression que l'esprit est calme. Mais c'est juste une impression. Notre esprit n'est jamais stable. Il est toujours en train de suivre quelque chose qui l'intéresse, qu'il n'aime pas, ou pour lequel il ne ressent rien. Alors ça, il faut observer ça. Et alors en méditation, on va observer ça tout de suite. Parce qu'on va s'asseoir et on va observer notre esprit. On va poser notre esprit sur un support. Et c'est important de poser notre esprit sur un support. Parce qu'on va se rendre compte que 10 secondes après, on aura totalement oublié le support. Et ça traduit en fait, l'agitation de notre esprit. Et notre esprit fonctionne comme ça. Il n'y a pas à culpabiliser parce que notre esprit n'est pas stable, ou à se dire que c'est négatif ce fonctionnement de l'esprit. C'est comme ça. Il fonctionne de cette façon-là. Et bien sûr que pour pouvoir faire cette méditation de Shiné, de Shamatha, il faut des conditions. On en parlait là entre nous dernièrement. On ne peut pas faire cette méditation dans une grande surface, un samedi à l'approche de Noël, dans l'agitation complète de la grande surface. Ça ne sera pas possible. Regardez comment est intéressé notre esprit par des tas d'éléments nouveaux qu'il aime découvrir. Tout ce qui est nouveau, en général, l'esprit est très intéressé, quoi. Vous savez, il y a des personnes qui disent « Ah, mais je fais ça parce que c'est intéressant. » « Ah, mais qu'est-ce que c'est intéressant ? Ah oui, alors je vais là parce que c'est hyper intéressant, quoi. » Puis Tsun-Dru, un jour, la personne qui disait ça, lui a dit « Mais c'est intéressant, mais est-ce que c'est utile ?» Et c'est intéressant comme réflexion parce que notre esprit est toujours attiré par quelque chose de nouveau. Et il le sera tout le temps. Voilà. Mais est-ce que c'est utile pour notre libération ? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser, quoi. Le chemin de la libération, ça commence par le calme mental. Donc, est-ce que c'est utile pour développer le calme mental dans mon esprit ? Et on voit que, non. Il y a la méthode de Shiné, on va apprendre à méditer. Et le premier élément pour calmer cette agitation, pour être conscient de cette agitation, c'est de méditer dans un lieu tranquille, paisible. C'est pour ça que les textes disent que quand on veut méditer le calme mental, il faut s'isoler dans un endroit à tant de brassées de la première maison. Bon, il y a des instructions comme ça, mais c'est pour ça aussi que les centres, en général, sont dans des lieux retirés, calmes, et pas en pleine ville, en pleine agitation, quoi. Parce qu'on a besoin de ce calme. Même chez vous, quand vous méditez chez vous, même si vous habitez en ville, mais là où vous méditez, préparez votre lieu de méditation sans bruit, qu'il n'y ait pas trop de bruit. Il y en a peut-être... vous ne pouvez pas écarter tous les bruits si vous habitez sur une rue passante. Mais rendez le lieu de méditation le plus favorable possible. Si vous avez des enfants, vous leur dites pendant une demi-heure, je médite et on se voit après. Votre téléphone, mais vous le laissez dans votre salon, quoi. Mais vous ne venez pas en méditation avec votre téléphone en me disant oui, mais on peut m'appeler. Si vous ne prenez pas soin de votre environnement pour méditer, mais jamais vous pourrez méditer. Il n'y a que les personnes très entraînées qui peuvent méditer dans une grande surface un samedi après-midi. Ouais, d'accord. Mais à notre niveau, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est quand même important de prendre soin de notre environnement ou méditer ? Il y a des personnes qui viennent ici et qui nous disent « Oh, c'est plus facile de méditer ici que chez moi.
Mais c'est pas plus facile, c'est simplement que l'environnement est plus favorable, c'est tout. Ils sont moins happés par les bruits, par l'agitation, par... Il y a le soir, on fait silence, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on fait silence? C'est difficile, le silence, pour certaines personnes. Ben oui, elles sont toujours agitées. Si elles n'échangent pas, ce n'est pas convivial. Mais on ne peut pas passer son temps à échanger. Il faut prendre soin un petit peu aussi de son esprit, quoi. Donc de temps en temps, le soir, eh bien, on fait silence. C'est une condition qui va permettre d'observer ce qui se passe dans notre esprit. La méditation du calme mental, ce n'est pas une simple concentration. Je n'aime pas parler de concentration. Samten, en tibétain, ça veut dire esprit stable. Ça ne veut pas dire esprit concentré en un point et je suis concentré que sur ce point, tout le reste, j'ignore. Le calme mental, ça ne consiste pas à se couper de ce qui se passe. Mais c'est avoir l'esprit stable. Or, on a vu que l'esprit sans entraînement, il est toujours agité, il saute d'une pensée à l'autre, etc. Donc, il faut d'abord apprendre à voir ce dysfonctionnement de l'esprit. Et ça, quand on est en méditation, dans une posture correcte, dans un endroit plutôt favorable, on va s'asseoir et on va fixer notre attention sur un support, par exemple la respiration. Je suis conscient que j'inspire, je suis conscient que j'expire, je suis conscient que j'inspire, je suis conscient que j'expire. Et puis au bout de 10 secondes, je serai conscient d'une pensée qui traverse l'esprit. Puis c'est une pensée sympa. Alors là, ça ne va plus durer 10 secondes, mais ça va durer quelques minutes où je me fais tout un film. Puis tout à coup, je me dis, mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour méditer, donc je lâche cet objet de distraction, puis je replace mon esprit sur le support. Et à nouveau, je suis conscient que j'inspire, conscient que j'expire. Et puis il y a une perception, je sens quelque chose par exemple, ou j'entends quelque chose. Aussitôt mon attention, mon esprit va se porter sur ce phénomène. Je prends conscience de ce phénomène, de cet objet de distraction, je le lâche, c'est-à-dire que je ne le rejette pas, j'accepte sa présence, mais je ne m'y intéresse plus. Et je replace mon esprit à nouveau sur le support. Et on va voir que ce travail-là, mais il faut le faire peut-être 500 fois en 20 minutes de pratique. C'est faire l'expérience, c'est constater combien notre esprit est agité et qu'il ne peut pas rester en place, mais quelques secondes seulement, quoi. Et notre esprit a toujours fonctionné comme ça. Et alors à plus forte raison quand il est très sollicité. Tout ce qui est nouveau, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il perçoit, tout ce qu'il voit à travers, par l'intermédiaire des organes des sens et des consciences sensorielles. Eh bien, ah oui, ça c'est bien, oui. Et puis il y a un bruit, pof, il saute sur le bruit, et puis ensuite à nouveau sur une pensée, et puis sur une nouvelle forme avec laquelle il entre en contact, etc. Et c'est marrant parce que Bokar Rinpoche nous disait que la méditation permet de mettre réellement l'esprit en vacances. Parce que sans la méditation, même lorsqu'on est en vacances, notre esprit est toujours agité. Et notre fatigue vient beaucoup de cette agitation. Donc ça, c'est le calme mental. Alors, calme mental, ça veut dire donc pacifier et stabiliser. Donc on se rend compte que quand on ramène l'esprit sur le support, petit à petit, l'esprit va se détendre. C'est cette détente qu'on appelle pacifier. C'est un état de détente intérieure, un état de bien-être intérieur. Et puis petit à petit, eh bien, cette détente va être de plus en plus stable. Alors il y a différents stades de pacification
mental, ça, voilà, vous pouvez trouver ça dans des textes, vous pouvez avoir des enseignements là-dessus. Voilà. Mais la méditation du calme mental, c'est ça. Ça ne veut pas dire être concentré sur un point, mais ça veut dire que malgré tout ce qui passe dans mon esprit, toutes les expériences qui traversent mon esprit, je ne me laisse pas emporter par ces phénomènes. Prenez l'image, pour chiner, prenez l'image d'être assis au bord d'un fleuve. Et le fleuve, ça va être tous les phénomènes qui peuvent s'élever dans votre esprit. Et vous, vous êtes assis sur la berge. De façon générale, quand le fleuve charrie des trucs sympas pour l'esprit, qu'est-ce qu'on fait? On saute à l'eau et on s'agrippe aux phénomènes agréables. Mais quand le fleuve charrie quelque chose de désagréable pour l'esprit, on saute quand même à l'eau. Et pour essayer de couler le truc désagréable, c'est-à-dire vraiment pour le rejeter, quoi. Et là, on est dans l'aversion. Chiner, en fait, c'est quel que soit le fleuve, la couleur de l'eau, ce que le fleuve transporte, quels que soient ces phénomènes-là, on reste tranquille, assis sur la berge. Ça ne veut pas dire qu'on devient indifférent par rapport à ce qui se passe. On est conscient de ce qui se passe, mais on reste assis tranquille. Et en fait, on constate à ce moment-là que quel que soit le phénomène qui traverse notre esprit, il ne fait que le traverser. Et il se dissout. Il disparaît. Il n'y a aucun phénomène, il n'y a aucune pensée qui peut rester et s'implanter dans notre esprit. Si vous avez des pensées qui ne cessent de tourner dans votre esprit, je ne pense qu'à ça, ça m'empêche de dormir, c'est parce que vous saisissez, c'est parce que vous avez sauté dans le fleuve. Si vous restez tranquille, simplement être conscient de ce qu'il y a, ce phénomène-là disparaît complètement. Où sont les pensées que vous avez eues depuis ce matin? Tout ce qu'on a raconté pendant le repas de midi. Ça nous a peut-être amusés sur le moment, mais c'est où aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce que c'est devenu? Vous imaginez toutes les pensées qu'on a pu développer? Où est-ce que c'est? Ça a complètement disparu. Ce n'est que du mouvement, ce n'est que de l'énergie qui traverse notre esprit, oui, mais qui n'a aucun pouvoir. Les phénomènes n'ont aucun pouvoir de nous faire du mal. Ils n'ont aucun pouvoir d'être dangereux pour notre esprit. Par exemple, pour être sûr de ça, imaginez ce qui peut vous arriver dans le futur. Et là, accrochez-vous bien à cette pensée, pour une fois qu'on peut s'accrocher. Accrochez-vous bien à cette pensée et voyez ce qui se passe dans votre esprit. Crispation, tension, angoisse, peur, anxiété, tout de suite. Ça naît tout de suite dans l'esprit. Mais ce n'est pas la pensée elle-même qui est cause de dukkha, parce que cette tension-là, cette crispation, c'est dukkha. Ce n'est pas cette pensée qui est la cause de dukkha. C'est ma saisie par rapport à cette pensée. Je ne la laisse pas passer. Je la solidifie, je la retiens. Si je ne la retiens pas, mais dans 10 secondes, je ne saurais même pas qu'il y avait cette pensée-là dans mon esprit. Et pour être encore plus sûr que c'est bien la saisie qui est responsable, vous pensez, c'est donc une pensée, vous pensez à une situation que vous avez vécue dans le passé et qui est cause de souffrance, qui a été vraiment cause de souffrance. Aujourd'hui, cette situation n'a plus aucune existence. C'est simplement une pensée par rapport à cette situation, même si c'est un passé très récent. À l'heure où vous faites cet exercice,
vous ne vivez pas cette situation-là. Mais par contre, vous pouvez vivre la pensée de cette situation. Et aussitôt, si vous saisissez cette pensée, aussitôt, ce que cette situation a fait naître comme expérience douloureuse dans votre esprit, cette expérience va se renouveler dans notre esprit. Or, cette situation n'existe pas à l'instant présent. C'est simplement le souvenir. Et le souvenir, c'est quoi? Ce ne sont que des pensées. Donc, ce n'est pas le mouvement de l'esprit qui est responsable de tout ça, c'est bien comment notre esprit réagit par rapport au flot de pensées qui passe. Et ça, il faut en faire l'expérience. C'est-à-dire que chiner, c'est ça. Pour moi, chiner, c'est ça. C'est bien sûr travailler sur la distraction, ramener l'esprit sur le support. Mais c'est observer aussi ce qui se passe dans l'esprit et comment notre esprit réagit par rapport à tel ou tel, par rapport à la présence de tel ou tel phénomène. Parce que si on est sûr, si on a la certitude que c'est la saisie qui est la cause de dukkha, alors on n'accuse plus les pensées, on n'accuse plus les phénomènes, on n'accuse plus le voisin, on n'accuse plus notre boss ou le gouvernement ou la situation économique ou je ne sais quoi. Le réel responsable de notre malaise, c'est la saisie qu'opère notre esprit par rapport à l'ensemble de ces phénomènes. Et si vous avez cette certitude-là, alors c'est une très grande expérience que vous avez de chiner, du calme mental. Parce que vous voyez que, ok, c'est notre esprit qui est la cause du problème, mais c'est notre esprit qui est la cause de notre libération. Et que la libération, elle sera possible par notre esprit, et par notre esprit uniquement, et notamment par la non-saisie. Donc, la souffrance, nous en sommes la cause, mais notre libération est possible parce que c'est à nous de la vivre, de l'expérimenter. Donc je trouve une très bonne expérience. Ce n'est pas agréable de se dire qu'on ne peut plus renvoyer la responsabilité de dukkha sur telle ou telle situation. Là où je vis, ça ne me convient pas. Là, avec qui je vis, ça ne me convient pas ou ça ne me convient plus, etc. On ne peut plus rejeter la responsabilité de notre mal-être sur quelque chose d'extérieur. Mais c'est notre esprit qui est responsable de ça. Et ça, c'est dans chiner qu'on peut en faire l'expérience. Et je dirais qu'il faut en faire l'expérience. Il faut être sûr de ça. Parce que si c'est la saisie qui est vraiment responsable de tout ce qui se passe, de toutes nos expériences douloureuses, mais qu'est-ce que c'est que cette saisie? Et qui saisit? Qui s'accroche? Et là, on aborde la deuxième méditation, Vipassana, l'Aktong, la vision supérieure ou la vision pénétrante, c'est-à-dire voir où est le responsable de dukkha et voir que celui qui saisit, c'est le moi, mais que le moi n'a aucune existence et que l'on n'existe pas en tant qu'entité qui peut saisir quelque chose. C'est juste une habitude. C'est juste c'est simplement une illusion de penser qu'on existe en tant qu'entité, autonome, unique, permanente. On y croit, hein, dur comme fer. Même si on a entendu 50 fois des enseignements sur l'Aktong, ça ne déracine pas cette croyance en un moi, en tant qu'entité unique, autonome et permanente. Ça veut dire que c'est bien ancré, quoi. On fonctionne comme ça, on fonctionne à partir de cette croyance. Vous savez, il y a des personnes qui disent « Oh, il faut que je déracine mon ego, il faut que je purifie mon ego, etc. » Quand elles disent ça,
elles affirment encore l'existence de quelque chose qui n'existe pas du tout. Ce qu'il faut déraciner, ce n'est pas notre ego, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Ce qu'il faut déraciner, c'est la croyance en l'existence d'une telle entité. Et c'est peut-être plus compliqué de déraciner une croyance que de déraciner quelque chose de concret. Mais si vous cherchez le moi, vous n'allez pas le trouver. Et ça, c'est tout le travail de l'actong, de la vision pénétrante. Vous ne pouvez pas le trouver dans les agrégats qui constituent l'individu. Ça ne peut pas être le corps. Le corps n'est pas une entité unique, autonome, permanente. Il n'y a qu'à voir les photos. Ça se modifie. Vous ne pouvez pas trouver une telle entité dans les perceptions. Et non plus dans les sensations. Il y en a plusieurs, et puis ça se modifie, c'est pas toujours là, c'est impermanent, c'est instable, ça va, ça vient, etc. Vous ne pouvez pas trouver ça non plus dans les formations mentales, les sentiments. Ça se saurait si les sentiments étaient permanents. Il y en a qui feraient faillite, je parle des avocats. Et les facteurs mentaux négatifs, mais heureusement qu'ils ne sont pas permanents. Parce que sinon, mais on serait tout le temps colère, quoi. On serait tout le temps jalousie. Alors heureusement que non, ça va, ça vient, etc. Au fil des situations. Mais il n'y a rien de permanent, il n'y a rien d'unique. Pourquoi est-ce qu'on prend ces trois caractéristiques, unique, permanent et autonome? Parce qu'on se considère comme étant existant par ces trois caractéristiques. Moi, c'est moi, et vous, c'est vous. Il y a une différence, quoi. Et moi, je suis unique, il n'y en a pas deux. Le moi est vu comme permanent. C'est cette entité qui, dans les vies passées, a vécu peut-être quelque chose et qui a la trouille des vies futures, parce qu'on lui raconte que, eh bien, dans les vies futures, ça risque de ne pas être drôle, ou au contraire, ça peut être bien mieux. Et depuis notre naissance, mais c'est le moi qui était bébé, c'est le moi qui était un petit enfant, et c'est le moi qui, aujourd'hui, eh bien, est ce qu'il est. Mais on voit cette continuité du moi, cette permanence du moi. Et on le voit comme autonome, c'est-à-dire que pour exister, il ne dépend de rien du tout, si ce n'est de lui-même, quoi. Et quand on se penche là-dessus, mais on voit que c'est juste une croyance. On imagine qu'on existe selon cet aspect. Le Bouddha appelait ça une illusion. Mais on y croit quand même dur comme fer. Alors vous allez me dire, bah oui, mais la conscience, c'est peut-être le moi. Mais la conscience, d'abord, il y a plusieurs sortes de conscience. Et puis, quand on étudie la conscience, on se rend compte que la conscience, ce sont des instants de conscience. Mais qu'il n'y a pas quelque chose qu'on appelle conscience et qui est là, existant par elle-même, de façon autonome et permanente. Par contre, il y a un flux de conscience. Dalai Lama, quand il parle de la conscience, il utilise beaucoup cette expression. Il parle de flow ou de flux de conscience. Ben oui, il y a un flux de conscience comme des instants, une succession d'instants de conscience. Donc, aucun de nos agrégats, de nos 5 agrégats, eh bien, peut être considéré comme étant cette entité unique, autonome et permanente. Donc, on a tout faux quand on se dit moi, c'est moi, c'est moi. On est Don Quichotte, quoi. Et pourtant, c'est ce qui guide notre vie aujourd'hui. Et c'est ce qui a guidé notre vie dans les vies précédentes, avec toujours cette notion d'un moi très solide. Et c'est tellement, on a tellement vécu ça de façon fréquente, c'est tellement ancré
qu'on y croit vraiment, quoi. Qu'on croit à cette existence. Et c'est pour ça que ça prend du temps de déraciner cette croyance en une telle entité. Mais l'éveil, en fait, c'est réaliser qui nous sommes vraiment. Et non pas ce que nous supposons être. Et aujourd'hui, on vit avec cette illusion, je suppose que je suis ça. Ouais. Mais c'est cette erreur-là, cette illusion, qui est à l'origine de dukkha. Parce que qui souffre? Qui saisit ce qui se passe dans notre esprit? Non, il y a des agrégats qui fonctionnent, mais il n'y a pas une entité, en dehors de ces 5 agrégats, il n'y a pas une entité qui est moi et qui peut saisir tel ou tel phénomène. Quand il y a une pensée dans l'esprit et que vous êtes conscient de cet esprit, donc la conscience fonctionne, vous avez les sensations, l'agrégat des sensations qui fonctionne, l'agrégat des perceptions qui fonctionne, et il y a comme ça plusieurs agrégats, il y a l'agrégat du corps aussi, de la forme, qui va fonctionner, il y a différents agrégats qui, par rapport à ce phénomène, fonctionnent, mais est-ce qu'il y a une 6e chose qu'on pourrait appeler le moi et qui fait l'expérience de tout ça? Non, c'est les agrégats qui fonctionnent. Il n'y a pas, on pense, d'accord, mais il n'y a pas de penseur. On souffre, d'accord, on a l'expérience, mais il n'y a pas de souffrant. Et ça, c'est très compliqué à en faire l'expérience, quoi. Oui. Mais si la nature de l'esprit, elle est ouverte, bienveillante, équanime, etc., et que comment ça se fait que on dirait que le setting par défaut, c'est l'esprit samsarique? Ben, pourquoi? Comment ça a commencé? Il n'y a pas d'explication à comment ça a commencé. Le Bouddha n'a pas donné une cause première à tout cela. C'est tout un enchaînement de modes de fonctionnement qui fait que, par la causalité, par l'interdépendance, nous fonctionnons comme ça. Mais quelqu'un avait demandé à, je ne sais plus, c'est Ringo Rinpoche, je crois, je ne suis plus très sûr aujourd'hui, mais quelqu'un avait demandé comment cette ignorance, en fait, de qui nous sommes, comment cette ignorance a débuté. Et Rinpoche a posé la question à la personne qui lui posait cette question. Il lui a dit, mais est-ce que vous parlez tibétain? La personne a dit non. Et Rinpoche lui a dit, depuis quand vous ignorez le tibétain? C'est un peu la même chose. Et ça n'est pas utile de savoir comment ça a commencé. Ce qui est utile, c'est de savoir ce qui se passe là maintenant. Et d'être certain que ce mode de fonctionnement, basé sur une entité qu'on appelle le moi, et que l'on considère comme étant unique, autonome et permanente, c'est la cause de tous nos problèmes. C'est ça qui est dur à comprendre, c'est que si le défaut c'est l'ouverture, mais que nous on n'a pas accès à ça, comment être sûr que, que l'esprit il est autre que ce qu'on est tous, ce qu'on observe tous les jours? Il faut faire l'expérience de la méditation. Et on commence par le calme mental, mais une fois que l'esprit est suffisamment calme, on peut observer notre esprit. En fait, c'est l'esprit qui observe, qui s'observe lui-même. Hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va observer l'esprit. Mais cette observation, elle va nous amener à comprendre, à faire l'expérience que l'esprit n'est pas tel que je le conçois. Et que quand cette illusion se retire, quels que soient les phénomènes, mon esprit est paisible. Et il n'y a que par cette compréhension de la nature de l'esprit qu'on peut expérimenter sa nature qui est totale félicité, totale détente, et total amour, totale compassion, totale joie.
Si vous voulez, notre esprit à ce moment-là n'est plus affecté par les phénomènes. Et ça, il faut en faire l'expérience. Donc on est obligé de passer par la méditation. On peut le comprendre intellectuellement, mais notre esprit va toujours rester coincé dans sa saisie, même si on comprend qu'il y a une erreur de fonctionnement. Donc il faut appliquer jusqu'à en faire l'expérience. Alors tant qu'on n'a pas fait l'expérience, c'est sûr que notre pratique, elle va se baser sur la confiance des enseignements du Bouddha. Oui, ça d'accord. Mais le jour où on en fait l'expérience, alors là, il y a une certitude. Donc cette notion d'expérience est très très importante dans le bouddhisme. Le bouddhisme, la pratique du dharma, ce n'est pas une croyance, c'est une expérience. Mais nous sommes formatés à partir de cette croyance en un moi. Et nous sommes bien formatés, on a vécu comme ça depuis des vies sans commencement, on dit. Des temps sans commencement, c'est-à-dire que ça fait un moment, quoi. Et c'est ce formatage qui fait que on n'y croit pas, ou alors on ne peut pas envisager de fonctionner autrement. Et quand on s'applique à fonctionner autrement, ça va prendre du temps. Il faut se déformater. C'est pas toujours agréable, parce que notre vie samsarique, c'est-à-dire qui se souche, qui se base sur un moi bien solide. Il n'y a pas que de la souffrance. Il y a des fois, c'est pas désagréable. Et il faut voir que, même dans ce qui n'est pas désagréable, dukkha est présent. C'est ce qu'on appelle la souffrance de tout ce qui est conditionné. Donc, oui, ça va prendre du temps, il va y avoir des crises parce que, il faut lâcher la vieille peau, quoi. En gros, c'est ça. Un mandala tibétain, c'est toujours entouré par 8 cimetières. On se croit tout de suite au centre du mandala, symboliquement. Mais il a fallu traverser les 8 cimetières. Qu'est-ce qu'on appelle les 8 cimetières ? C'est les vieux modes de fonctionnement auxquels on a renoncé, qu'on a dû renoncer, parce qu'on comprend que ces fonctionnements-là, entraînent dukkha. Donc ça prend du temps. Il faut étudier le dharma pour comprendre comment avancer et pourquoi on avance de cette façon-là. Et puis c'est vrai qu'il y a une part de grande confiance dans le Bouddha ou dans les maîtres aujourd'hui qui ont réalisé cela. Alors comment vous pouvez avoir confiance dans un maître qui, soi-disant, a réalisé cela? Parce que nous, on n'est pas dans son esprit. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans son esprit. Il peut avoir une attitude comme ça, et puis, dans son esprit, il peut avoir une attitude différente. On a dit, dans les sessions précédentes, on a dit que les qualités de l'esprit ne peuvent pas se développer si la saisie égotique est très forte. C'est la saisie qui est à l'origine des kléchas. Quand vous avez un klesha dans l'esprit, l'amour est présent dans votre esprit, mais il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas se développer. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Et il y a une qualité qui vraiment ne peut pas être présente, c'est l'équanimité. Exprimer cet amour pour tous les êtres sans exception. Vous imaginez le truc? On ne peut même pas l'imaginer. On ne peut même pas imaginer ressentir pour tous les êtres sans exception ce que l'on peut ressentir pour l'être que l'on aime, par exemple. C'est inimaginable. C'est tellement vaste. Et ça, c'est la saisie, c'est ce moi qui nous empêche de vivre ça. Donc quand, chez un maître, vous sentez cette équanimité, quand vous sentez qu'il exprime de la bienveillance, par exemple, pour absolument tous les êtres, et que vous sentez une stabilité dans l'expression de ces qualités, ça veut dire qu'il n'y a plus de saisie dans son esprit. Parce que si une saisie était très forte, si la saisie était très forte, il aimerait certains
mais il serait indifférent vis-à-vis d'autres, et il aurait de l'aversion même pour certains qui le critiquent ou qui ne sont pas aimables avec lui. Or ça, vous ne sentez jamais ça chez les êtres, chez ces êtres-là. Dalai Lama, par exemple, Karmapa, mais Ringu Rinpoche, j'ai l'habitude de dire, par rapport à Ringu Rinpoche, je ne l'ai jamais coincé, quoi. Je n'arrive pas à le coincer. Il y a une équanimité dans l'expression de ses qualités. Ça veut dire qu'il n'y a plus de saisie, il n'y a plus de moi. Et que ce n'est pas juste une compréhension dans son esprit, mais qu'il a réalisé ce non-moi. Donc je veux dire, ça marche. Notre confiance, elle se base sur l'expérience que les maîtres ont. Tant que je ne fais pas l'expérience, je suis bien obligé de croire que ça peut marcher. Et pour pouvoir y croire, j'ai besoin de côtoyer des maîtres. Alors ça, c'est un autre aspect dans notre pratique du Dharma, c'est la fréquentation des maîtres. Parce qu'il me prouve que ce travail sur l'esprit est encore possible aujourd'hui. Par exemple, c'est ce qui vraiment, pour moi, a fait que je suis devenu bouddhiste. C'était ma rencontre avec Kalu Rinpoche. Parce qu'après tout, c'est une théorie de 2600 ans, quoi. Est-ce que ça fonctionne encore aujourd'hui? Et quand j'ai rencontré Kalu Rinpoche, moi je m'attendais à voir un être éveillé, c'est-à-dire sans doute qui devait clignoter de partout les pores de sa peau quand il était assis sur son trône. Or, première fois que je l'ai rencontré, c'était à Paris, il était mais tout ce qu'il y a d'ordinaire. Et c'était un petit papy tibétain de 80 ans, tout à fait ordinaire. Rien ne clignotait, il n'était pas au-dessus de son siège. Voilà quoi. Il mangeait, il allait aux toilettes, mais vraiment comme quelqu'un de complètement ordinaire. Seulement, il y avait une chose qui n'était pas ordinaire. C'était quand il était avec les gens. Et qu'on sentait qu'il y avait une bienveillance, mais vaste, puissante, intarissable, et que c'était stable. Et que l'attitude qu'il avait avec les gens qu'il rencontrait, que ce soit le matin de bonne heure ou le soir très tard, c'était toujours avec la même intensité, avec la même gentillesse, avec la même bienveillance. Il était vraiment disponible, quoi. Il n'y avait pas une ride d'énervement. J'étais dans sa chambre un soir, ça c'était en Normandie, j'étais dans sa chambre et je préparais des cordons pour l'initiation le lendemain. Alors j'étais là assis dans un coin de sa chambre, c'était peut-être 21h, quelque chose comme ça, et il était déjà couché. Alors j'étais dans sa chambre, puis il était couché. Alors je faisais mes cordons, et il y a quelqu'un qui est entré dans sa chambre, qui devait partir, et qui voulait une énième bénédiction de Rinpoche. Vous imaginez une personne, un homme de 80 ans qui est couché, qui a passé toute la journée à enseigner ou faire une initiation, je ne sais plus, et qui avait vraiment, franchement, le droit de se reposer, quoi. Ah ben non, il y a quelqu'un qui, moi, je veux une énième bénédiction, quoi, et qui a réveillé Kalu Rinpoche pour avoir cette bénédiction. Et j'ai été surpris de voir la réaction de Rinpoche. Il n'y a pas eu un rictus d'énervement, quoi. Il s'est tourné vers la personne, il lui a dit « Venez, venez ». Il lui a posé la main sur la tête pour bénir la personne, puis il s'est retourné, il s'est rendormi, quoi. Je veux dire, est-ce qu'on fait ça quand on est un être ordinaire, quoi? On pourrait peut-être, mais avant, on a assassiné la personne, quoi. En lui disant « Ouais, ben, je t'ai déjà béni 3 fois aujourd'hui, c'est quoi cette boulimie de bénédiction? Bon, puisque tu es là, viens, et je te bénis, quoi. » On réagirait plutôt comme ça, quoi. Et on estimerait avoir de la compassion parce qu'on a quand même... on a répondu à ce qu'elle demandait, quoi. Mais là, non, ça se passe de façon très, très bienveillante tout le temps, quoi. Chez Ringu Rinpoche, c'est comme ça. Et chez tous les maîtres, les véritables maîtres,
Vous sentez ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'ego, qu'il n'y a plus de saisie. C'est en cela que vous pouvez sentir, vous dire que dans l'esprit de cette personne, eh bien, il y a la réalisation du non-soi. Mais autrement, on ne peut pas savoir. Et quelqu'un qui joue la comédie, il ne peut pas la jouer dans toutes les situations, 24 heures sur 24. Il y a des situations où ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que je dis en riant, je n'ai jamais pu coincer Rinpoché. Alors que j'ai vécu plusieurs jours avec lui. Quand le Dalai Lama est venu à Strasbourg, j'étais son chauffeur à Rinpoché. Donc on partageait le même hôtel, etc. C'est Rinpoché qui me préparait le petit déjeuner. Attendez, on tourne à l'envers. C'était à moi de préparer le petit déjeuner. Il me disait, demain vous venez, je prépare le petit déjeuner. Je disais, mais Rinpoché, non, c'est moi qui vais le préparer. Non, vous venez dans ma chambre. Le petit déjeuner sera prêt. Il avait tout préparé. Je l'ai vu toujours à cette occasion à Strasbourg. Il a voulu refaire des lunettes. Vous connaissez l'histoire, certains? On est allé à Auchan, à Strasbourg, et il est allé se faire refaire des lunettes. Et puis, ok, donc on prend les mesures, tout ça, et puis Rinpoché devait y retourner tel jour, chercher ses lunettes, et il repartait le lendemain. Et alors, il essaye ses lunettes, il se tourne vers moi, il me dit « je ne vois pas clair ». Et le mec s'était trompé dans les verres, voilà. Et là, c'était intéressant aussi de voir comment Rinpoché a réagi, quoi. Parce que vous avez envie de lui dire, mais attendez, moi je pars demain, vous êtes vraiment nul dans votre boulot, quoi. Comment est-ce qu'on fait, quoi? Rinpoché, non. Il lui a dit, écoutez, non, je ne vois pas bien, je ne vois pas clair. Je pars demain, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais il l'a dit avec une telle ouverture, avec une telle gentillesse, une telle bienveillance, que le mec a refait les lunettes dans la nuit, quoi. Et qu'il est allé chercher les lunettes, Rinpoché est allé chercher les lunettes le lendemain, et là c'était à ses yeux. Et si ça se trouve, le mec a travaillé toute la nuit. Mais parce que Rinpoché a répondu de façon tout à fait extraordinaire par rapport à ce phénomène. Et c'est toute une succession comme ça. Ils vivent tout ce que l'on vit nous, mais leur façon de réagir, eh bien, c'est une réaction sans ego. Donc ça montre qu'il n'y en a plus. Qu'ils ont compris le non-soi de l'individu comme le non-soi des phénomènes. Et ça, ces deux éléments, c'est vraiment propre à l'Actong. L'esprit d'il y a 2600 ans, quand le Bouddha enseignait, mais c'est la même chose, c'est le même esprit aujourd'hui. C'est le même mode de fonctionnement. Il n'y a que l'environnement qui a changé. Oui, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même époque. Voilà, on ne vit pas de la même façon, oui, je suis d'accord. Mais le fonctionnement samsarique de notre esprit, ça fonctionnait il y a 2600 ans de la même façon. Il y avait toujours les cléchas, il y avait toujours cette saisie égotique qui était présente dans notre esprit. Et je crois qu'il faut que j'arrête là pour cette session. On me fait signe. Donc on va faire la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.